Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jusqu'au bout du monde, un film de Viggo Mortensen qui est sorti le 1er mai avec Viggo Mortensen et Vicky Krieps. Le film se passe dans les années 1860 à San Francisco où Vivienne Lecoudi, une Canadienne française, va tomber amoureuse d'un immigrant danois qui est nommé Holger Olsen. Malheureusement, ils vont être séparés par la guerre de sécession. Alors j'ai trouvé que c'était un très beau film, assez classique, c'est vrai, mais très beau quand même. Le rythme est assez linéaire, c'est assez lent, mais moi je me suis pas du tout ennuyé. Pourtant c'est assez long, 2h30, quelque chose comme ça. Mais la réalisation est très très correcte. Alors c'est un peu sombre, moi je trouve. Ça manque un peu de lumière dans ce film, mais par contre les paysages sont magnifiques, les scènes dans les saloons sont assez bien filmées. Non, franchement, visuellement, je me suis quand même régalé, à part ce manque de lumière. Il n'y a pas énormément de gunfight. C'est un western, mais qui parle quand même d'autres choses. C'est pas vraiment un western, on va dire classique dans le sens du terme. C'est pas un film qui essaie d'être spectaculaire non plus. C'est un film qui est assez poétique. Il y a une romance au centre, du coup, c'est un film qu'on va dire qui est plutôt féministe, mais qui est très très bien fait, je trouve, parce que ça montre bien les difficultés d'exister pour une femme dans cette société-là. Et du coup, le film n'est pas anachronique. On n'a pas voulu faire n'importe quoi à l'actrice principale. C'est une femme qui essaye d'être émancipée, mais on voit bien les difficultés qu'elle rencontre pour l'être vraiment. Et en ça, je trouve que le film est très bien fait, quoi. Et donc, du coup, je vais parler donc des acteurs, parce que bon, c'est vrai que c'est plutôt Viggo Mortensen qui est quand même le personnage principal du film, mais c'est Vicky Krieps qui casse l'écran. Elle est vraiment magnifique, on a énormément d'empathie pour elle, c'est un personnage qui est très très bien écrit. Franchement, cette actrice elle est extraordinaire, et là dans ce rôle là, ouais, j'ai eu vraiment un coup de cœur énorme. Bon, Viggo Mortensen, finalement, à côté, il est presque un peu insipide. Bon, il fait le taf, mais il est un peu, il est un peu derrière, quoi. On voit vraiment qu'elle, vraiment, c'est elle qui crève l'écran. Après, il y a donc plein de personnages, on va dire, secondaires, donc qui sont des bandits, le maire, etc. Et là aussi, franchement, ils sont plutôt bien écrits, assez haut en couleur. Alors, c'est un film qui est quand même assez brutal. Alors visuellement, on voit pas non plus des choses trop sanglantes, mais on va dire qu'au niveau des idées, c'est quand même un film assez adulte, faut bien le dire. Je dirais que dans les petits moins, peut-être que des fois ça manque de subtilité. Il y a certaines lignes de scénario, surtout dans la deuxième partie du film, pour appuyer un peu le malheur. Ça caricature un peu certaines situations, et des fois ça défie un petit peu la logique aussi. Mais bon, franchement, si on prend le temps parce que c'est un voyage, ce film, c'est un peu une carte postale. Puis moi je trouve que même si c'est un film difficile, on s'y sent bien dans ce film. C'est un film qui nous apaise. Et non, j'ai trouvé que c'est le deuxième film de Viggo Mortensen, et franchement c'est une vraie réussite. Alors il faut être habitué à un rythme qui est quand même assez lent, faut tenir, mais moi j'ai trouvé que c'était tout à fait passionnant, donc j'ai été très satisfait et je le recommande chaudement. Donc c'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 8/10.